Le neurofeedback dynamique fait parler de lui en Guadeloupe depuis 5 ans, avec la création de l'Institut Neurofeedback Antilles-Guyane. Classée dans les soins du bien-être, cette méthode permettrait d'entraîner le cerveau. Le client doit être confortablement installé en état de relaxation. Le praticien lui appose des capteurs sur les oreilles et sur la tête avec une patte conductrice. On lui fait écouter une musique de relaxation ou visionner un film pendant 33 minutes 30. Le logiciel Neuroptimal, auquel il est désormais relié, fait le travail. Le système Neuroptimal repère les dysfonctionnements. Alors, j'entends par dysfonctionnement tous les chocs émotionnels que vous avez eus tout au long de votre vie, qui se sont cumulés, qui sont là et qui encombrent le fonctionnement du cerveau. Souvenons-nous bien que le cerveau est la boîte de commande. Si elle est encombrée, les commandes ne passent pas correctement. Donc, on repère les dysfonctionnements et le cerveau s'auto-régule pendant la séance. C'est-à-dire, dès qu'il repère un dysfonctionnement dans le courant de son activité, le système arrête la musique. Le cerveau se demande pourquoi la musique s'est arrêtée, il analyse, il s'autorégule et la musique repart. Il s'agit de micro-coupures imperceptibles par le client. Un dispositif conçu par le couple canadien Val et Suzanne Brown. Docteur en psychologie clinique et informaticien, Val Brown a d'abord pratiqué le neurofeedback classique avant de mettre au point sa propre méthode non médicale. Le neurofeedback classique est fait par des médecins. C'est un système qui permet aux médecins de voir si la personne a des dysfonctionnements, mais qui les répare en essayant de faire en sorte que la personne puisse coller à un cerveau idéal. Il y a des exercices, vous avez regardé un écran, vous faites des exercices bien précis, alors que le neurofeedback dynamique, vous êtes couché dans un état de relaxation dans un fauteuil, on ne vous demande aucun effort. Vous êtes couché et c'est un soin inconscient, si vous voulez dire. C'est le cerveau qui s'autorégule de façon naturelle et de lui-même. Si le neurofeedback dynamique séduit tant, c'est qu'il promet de résoudre de nombreux problèmes. Troubles du sommeil, problèmes de concentration ou de mémoire, perte de confiance en soi, acouphènes, boulimie, anorexie. Il apporterait aussi un mieux-être. Le nombre de séances varie en fonction des cas. Un électroencéphalogramme spécifique au neurofeedback, effectué avant et après chaque séance, permet de voir les progrès réalisés. L'objectif étant d'obtenir un tracé harmonieux sans pic, révélateur de dysfonctionnement. Cette cliente en est à sa 2e séance. Je viens de traverser une période de santé un peu difficile, donc je me suis dit que il fallait tout mettre en œuvre pour que je puisse redémarrer d'un bon pied, donc le neurofeedback en fait partie. J'en avais entendu parler par une amie qui est venue suivre des séances avec Marie-Chantal et qui m'a donc dit à quel point elle avait trouvé que c'était extraordinaire. Et puis à la suite de ça, j'ai assisté à la conférence qui a eu lieu il y a quelques jours ici. Et j'avais déjà envie de venir, mais j'ai pris ma décision à ce moment-là. Le neurofeedback dynamique ne peut être proposé que par des praticiens formés. En France, la méthode laisse la communauté scientifique sceptique, même si elle suscite un fort engouement.